Oui, sur du disco et peut-être même sur cette chanson qui va partir. Dans son temps qu'on est vivant, ça c'est Clara Luciani qui a repris, vous l'aurez reconnu, Évidemment. Celebration de Kool and the Gang, le groupe américain. Alors en ce moment, ça cartonne le disco dans le monde entier, mais aussi en France. On le voit avec Clara Luciani et Juliette Armanet. Alors le disco, pour rappel, c'est toi. C'est une musique qui mélange le funk, la soul, la pop. Ça émerge aux États-Unis dans les années 70. C'est une musique qui est portée, vous savez, par les communautés latino-américaines et afro-américaines. Et le disco, eh bien, c'est fait pour danser. On est à peu près à 120 battements par minute. Donc on a envie de taper du pied, beaucoup de batterie, beaucoup de basse. On peut aussi faire ça marche très bien. On a la guitare avec un style un peu funk, plein de synthétiseurs, des ensembles de cordes, des ensembles de cuivre. Vous faites un petit shaker avec tout ça et ça donne I Feel Love de Donna Summer, Sunny de Boney M ou encore Night Fever des Bee Gees. Alors vous disiez, il y a Clara Luciani et puis il y a Juliette Armanet aussi qui sont venus réveiller un peu le disco. Complètement, avec les deux albums que vous voyez là, Cœur pour Clara Luciani et Brûler le feu pour Juliette Armanet. Elles ont ressorti les vestes à paillettes. Moi, j'ai sorti le t-shirt à paillettes aujourd'hui. Elles ont ressorti aussi les talons. Donc, Clara Luciani, elle reprend carrément des tubes disco en français. Donc, on l'a entendu avec Kool and the Gang. Elle le fait aussi avec ABBA, The Winner Takes It All, qui devient Bravo, tu as gagné. Et elle s'attaque à Donna Summer. Le I Feel Love devient C'est l'amour. Écoutez. Ça marche bien. Ça marche très bien, ça. C'est génial. On est obligé d'attendre le 31 décembre pour danser. On peut commencer dès ce matin pour éliminer le repas de la veille, il n'y a pas de souci. Bon, il y en a une autre qui est un petit peu comme ça, qui revient un petit peu dans l'air du temps, Donna Summer. Là. Eh ben oui, Donna Summer qui a été reprise par Clara Luciani, mais aussi par Beyoncé dans son dernier album avec le titre Summer Renaissance, on écoute aussi. Donc là, on a le disco mélangé avec de la dance, ça cartonne. C'est plus doux. C'est plus doux, c'est pour la fin de soirée. Là, Alors Juliette Armanet, elle, pas de reprise pour elle, que des chansons originales et bien sûr cet amour du disco, le dernier jour du disco. Bien sûr. On connaît tous ce titre. Ça sur scène, c'est incroyable. Ça cartonne sur scène, je l'ai vu plusieurs fois en concert, je peux vous dire que ça marche très très bien. Alors Didier Varro, qui est lui directeur musical des antennes de Radio France, vous savez, il nous explique pourquoi Clara Luciani et Juliette Armanet ont voulu réveiller le disco en 2022. Écoutez. Je pense qu'on a traversé 2 ans de confinement où on a tous été enfermés, où on a tous été contraints, empêchés. Et la première chose que les artistes ont eu envie de faire quand ils ont pu refaire leur métier, revenir sur scène, c'était à la fois de respirer, comme le chante si bien Clara Luciani, mais en même temps de donner de l'énergie dans le pied, dans ce qu'on appelle le beat, et qui a fait que Clara Luciani, son album est vraiment empreint de cette énergie. Ce qu'elles racontent toutes les deux, c'est cette volonté de se libérer par la musique et par le corps. Le corps, c'est aussi une arme de séduction, mais aussi une arme politique pour affirmer et revendiquer des choses, notamment sur la féminité, sur le combat post-MeToo, etc. Voilà, le Covid nous aura donc rendu le disco quelque chose de positif. Ça, c'est bien. Ça. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier, Bentili, c'est que celle qui a vraiment popularisé le disco en France, c'est Sheila, évidemment. Oui, Sheila, dans les années 80, qui va trouver le groupe américain Chic avec le guitariste Nile Rodgers. Ça donne Spacer, tube interplanétaire qui s'est vendu à 400 000 exemplaires en France. Petite piqûre de rappel. Sofiane, il a déjà commencé le cours de sport. Parti, là. Je crois qu'on va lancer un groupe. Bon, ce qu'on sait moins, c'est que 40 ans après, Sheila, elle a retrouvé Nile Rodgers pour une chanson. Il lui a écrit une chanson pour son dernier album qui s'appelle Law of Attraction. Et c'est du disco encore une fois. On écoute.
Voilà, 40 ans après, c'est reparti. Sheila qui a quand même fêté ses 60 ans de carrière sur scène cette année. Et c'était aussi en dansant du disco. Ouais, pas mal. Bon, elle n'est pas la seule, hein, Sheila, à re-surfer sur le disco. Pas du tout. Il y a l'Australienne Kylie Minogue qu'on connaît bien. Ah oui. Et vous savez aussi Gloria Gaynor, l'Américaine, qui nous a offert ce I Will Survive. Elles se sont carrément retrouvées pour un duo disco. Ça s'appelle Can't Stop Writing Songs About You. Et ça envoie, vous allez écouter. Je me sens moyennement séduit. Oui, ça emmène moins, mais c'est pas mal. Ouais, c'est plus l'apéro dînatoire, là. Exactement. Voilà, pour l'apéro le 31. Voilà le disco qui permet, on l'a compris, aux anciennes de revenir et à nos nouvelles chanteuses de s'ancrer avec des tubes actuels. Le disco qui a toujours été assez détesté par les fans de rock à tel point qu'en 79, dans un stade aux États-Unis, on a détruit à l'explosif des albums de disco. Oh non. Le public a toujours été un peu ambivalent avec le disco. Tout ça pour vous dire que le disco arrive souvent avant ou après une tragédie, avant le sida qui avait fait des ravages chez les fans de disco et après le Covid. Et ça, on aime bien, on peut danser et respirer encore. Le disco revient, mais le disco n'est pas mort. Et moi, je peux vous dire qu'il y en a un qui n'a pas attendu le 31 décembre pour danser sur du disco. 4h du matin, en arrivant à Télématin, il y en a un qui dansait en coulisses. Et oui, je dis tout, Jean-Baptiste, je dis vous n'avez pas tout. les images.